manière transversale et tous. Mais je pense que de manière horizontale, en étant jeune, on peut chacun avoir une particularité et chacun briller par cette particularité. Gloria Maman veut réunir tout le jeune Congolais. Et la question du bilan, posée à l'honorable. Et je voudrais que tous les jeunes Congolais, toutes les jeunes Congolais se posent quel est mon bilan par rapport à l'émergence de mon pays, par rapport à ma mission, moi, jeune. Nous ne voulons pas que ces questions restent aux personnes que nous voyons à la télé, que nous pouvons voir à la télé, aux militants qui sont au front. Non. Tant que Molobeli, tu as ma coquille, tu as mon niveau à Parlement pour que le ministre Sika basse la main pour la création d'emplois. Basse la main pour que Biloko Yakolia et Kitatalo. Pourquoi tu taxes à Biloko Yakolia à taxe au moment où le peuple a souffrir? Donc c'est aussi une action au niveau du gouvernement pour que Biloko Yakolia tout important pour Tamboka Bapaya Koya Boye va frapper à taxe, c'était comme ça Biloko Kitatalo et puis la population qui se retrouvait. Chers jeunes Tchégué, chers jeunes Koulouna, chers jeunes de la République démocratique du Congo, honorables députés et sénateurs, mesdames et messieurs, distingués invités à vos titres et qualités. Comme vous constatez aujourd'hui, je n'ai pas suivi le protocole pour saluer tout le monde. J'ai commencé par la jeunesse, parce qu'aujourd'hui c'est leur jour. C'est le jour de leur mouvement, c'est le jour où ils peuvent parler de ce qui se passe, c'est le jour où ils peuvent se plaindre, c'est le jour où ils peuvent trouver des solutions, c'est le jour où ils doivent nous dire, vous qui êtes là en haut, vous devez travailler pour nous, trouver des solutions qu'on vous a données, mettez ça en place. Assez, c'est assez. La jeunesse du Congo se plaint de beaucoup de situations où ils sont extrêmement délaissés. Depuis 1960, comme je le dis toujours, on n'a plus vu les jeunes dans les différents mouvements de leadership ou dans les positions de leadership. C'est toujours des personnes qui ont un certain âge, qui prennent des positions et qui restent extrêmement longtemps dans ces positions-là. On a des âges, l'âge de la retraite existe en RDC, mais on dirait que la retraite ne fait que se prolonger, et on oublie la jeunesse. Comme je disais, je vais commencer pyramide à l'envers. J'ai commencé par la jeunesse, par notre jeunesse, à nous, nos jeunes, nos enfants, nos petits-enfants, nos frères, nos sœurs. Parce qu'aujourd'hui, c'est leur jour. Et c'est là où je vais commencer mon allocution. D'entre deux jeux, je voudrais saluer cette initiative louable de la jeunesse congolaise, toutes réunies en ce lieu. Cette première activité est couronnée et le couronnement d'un long processus de recherche, de consensus entre les jeunes sur les questions d'intérêt commun de la jeunesse. Et souvent avec mon cabinet, c'est-à-dire avec le président de la République, le chef de l'État. Dans ce contexte particulier où son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'aménage aucun effort pour rendre la dignité et la fierté aux Congolais. Votre réunion de ce jour est un des signaux forts à son endroit en vue de renforcer l'engagement et la volonté de voir les jeunes de toutes catégories contribuer efficacement au redressement de la RDC, quel qu'en soit le domaine. L'illustration de cette volonté de renouvellement est traduite récemment par la nomination d'un jeune au poste de Premier ministre de la République. Outre vos talents diversifiés et les compétences qui sont les vôtres, vous vous êtes distingué dans la défense des droits humains pour l'aboutissement d'un état de droit. Votre flamme d'engagement civique a fortement brillé et le moment est venu pour vous mettre à l'œuvre, tout en espérant que
le défi d'un Congo nouveau sera relevé et ainsi qu'un mouvement intitulé le Congo de demain. Le Congo de demain auquel nous aspirons tous, celui dont le progrès social sera affectif dans une démocratie qui respire et la résolution des équations de l'enjeu social doit demeurer une priorité. C'est-à-dire que l'eau, l'électricité soient desservies dans chaque ménage. Le flux de transport et les migrations alternantes soient moins pénibles. L'emploi des jeunes diplômés soit garanti. Bref, que l'économie réponde aux besoins sociaux et qu'il y ait plus de participation des jeunes dans les prises de décision, dans les grandes fonctions de leadership. Répondre à cette équation sociale, c'est garantir la viabilité du Congo de demain, tout en ayant confiance en notre jeunesse. Et il faudra aussi, comme l'a dit M. Eugène, que le ministère de la Jeunesse reste autonome selon les recommandations des jeunes. Très chers jeunes, le destin de ce pays vous appartient et le président de la République en est conscient. Mobilisez-vous, impliquez-vous, réalisez vos rêves. S'il vous plaît, réalisez vos rêves. Que vive la jeunesse congolaise, longue vie au mouvement Congo de demain, plus rien ne sera comme avant. Comme avant, sera maintenant notre socle groupe, le Congo de demain. C'est la jeunesse congolaise qui fera que nous ayons un Congo fort, un Congo prospère, un Congo uni, un Congo où il n'y a pas de conflit, un Congo où la jeunesse est valorisée, un Congo où la jeunesse se sent aussi partie prenante dans la gestion de la chose publique. Et donc, j'invite aussi la jeunesse des mouvements citoyens à adhérer aussi à des partis politiques. Parce que nous militons pour la conquête du pouvoir des jeunes. Et le pouvoir, c'est conquérir en politique. Et donc, chers jeunes, pas seulement les mouvements citoyens, oui, mais en politique également, parce que pour être candidat quelque part, souvent c'est dans un parti politique. Je vous remercie. Ministre jeune, qu'est-ce que nous allons faire? Donc tu t'attends à ce qu'on aille taper le Premier ministre et le Président de la République? Non. En fait, quand on parle du plaidoyer, c'est pas comme des paroles en vain. On les fait vraiment avec toute la minutie possible. C'est pas pour rien que vous voyez la conseillère spéciale du chef de l'État en matière de la jeunesse. Ça veut dire qu'on ne fait pas un plaidoyer pour le perdre. Donc on n'a pas vu ça comme ça. Déjà que le sortant était jeune, mais en partie une réponse à nos questions. Parce qu'il est jeune, issu des partis politiques. Voilà pourquoi il a été un peu transparent. Parce qu'il ne s'est retrouvé pas du tout en osmose avec la jeunesse. Donc, nous pensons que cela va aboutir. Donc, nous ne sommes pas dans une posture où nous allons commencer à être conditionnés à une réaction parce qu'on ne va pas mettre un jeune. Nous pensons que le chef de l'État est aussi dans cette politique. On lui a été adressé sur le lobbying, sur le choix, pourquoi le choix de cette période pour parler de ça. Vous êtes sans ignorer, chers amis de la presse, que cette période est très cruciale. Ce choix, parce que ça doit finalement aboutir à ce que nous avions mené comme lobbying depuis très longtemps. Cette période, parce que nous devons faire entendre notre voix, nous tous réunis ici en toute cohésion et unité, montrer que nous ne pouvons pas y aller par des voies contournées, mais plutôt unis pour faire entendre la voix de la jeunesse à République démocratique du Congo. Nous, en tant que jeunes venant de la société civile, parce que c'est vrai, avant, lorsque cette tâche ou ce ministère est confié
aux jeunes des partis politiques qui viennent avec une autre philosophie. M. Kandolo a eu à les développer ici. Et donc, nous qui connaissons les véritables problèmes des jeunes à travers la République, pour avoir sillonné la République et pour avoir palpé du doigt les vrais problèmes des jeunes. Et donc, il faudrait absolument que ce choix soit porté par des jeunes, des structures, pas un jeune parachuté, mais un jeune qui soit capable, un jeune compétent avec une probité morale prouvée pour que nous arrivions à répondre aux questions majeures de la jeunesse. Il faut le rappeler ici que le ministère de la jeunesse est un ministère transversal, c'est-à-dire que ça touche à tous les domaines de la vie nationale. Et c'est aussi l'occasion pour nous. Pourquoi parler de ce choix en cette période? Vous avez vu vous-même qu'il y a 4 jours, bientôt, le président de la République a pensé à honorer la jeunesse en plaçant l'un des nôtres qui a milité avec nous. J'ai cité le Premier ministre, Son Excellence Sama Lukonde, qui vient du Katanga, un jeune qui a occupé le ministère de la jeunesse à l'époque, mais il avait fait, je pense que 7 mois. Et je crois aujourd'hui il est là avec la bénédiction du président de la République pour qu'il puisse cette fois-ci venir donner un souffle nouveau avec le renouvellement de la classe politique que nous avions soutenu depuis très longtemps. Un jeune qui vient cette fois-là pour faire les choses autrement et donc faire actuellement les choses et que ça ne soit donc plus rien comme avant. Et donc c'est notre symbole, c'est notre credo et donc nous devons l'honorer. Merci beaucoup au président de la République pour ce choix et je crois que la jeunesse congolaise ici réunie mobilisera toutes les énergies afin de pouvoir l'accompagner, afin de matérialiser la vision du président de la République. J'ai cité son Excellence Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. Merci. La jeunesse à l'Assemblée nationale, très cher frère, merci. Je voudrais un peu expliquer comment le travail se passe à l'Assemblée nationale. Il y a des commissions, il y a notamment 10 commissions qui gèrent différentes questions. Alors la question de la jeunesse, normalement, ces questions-là, c'est résolve au niveau de la commission qu'on appelle socio-culturelle. C'est là où se posent les problèmes des jeunes, de la jeunesse en général. Et moi, je préside la commission qu'on appelle la commission droits humains. Certes, c'est une commission transversale qui touche aussi aux problèmes de la jeunesse, mais spécifiquement, la question de jeunesse, c'est règle au niveau de la commission socio-culturelle. Mais qu'à cela ne tienne, par exemple en plénière, lorsque la question est abordée en plénière, si vous pouvez voir sur ma page Facebook, Christelle Forme officielle, je mets toujours mes différentes interventions. Mais je pense aussi sincèrement, je pense que à un moment donné, nous-mêmes, on devient un produit marketing. Vous savez, quand on m'a choisi par mon parti pour diriger la commission droits humains de l'Assemblée nationale, 98% des personnes me disaient que je n'allais pas réussir. C'est impossible. Tu es jeune, tu sors de l'université, tu n'as pas d'expérience. J'entendais ça chaque jour. Mais ça me donnait la force de travailler. Et à partir du moment où je commençais à travailler dans cette commission, à part la PAJ, qui est la commission des lois, en termes d'initiatives parlementaires, des travaux parlementaires, la commission droits humains vient en 2e position pour cette législature, avant même les profils. Ça veut dire qu'on a bossé. Et moi, je m'en réjouis. Pourquoi? Parce que si un autre jeune vient, on lui dira qu'il y avait déjà une jeune qui a bien fait et automatiquement, grâce peut-être à ce que nous avons fait, elle aura, n'est-ce pas, un chemin déjà balisé. Et en termes de loi, ce ne sont pas les lois qui manquent à la République. En termes d'arsenal de lois, la RDC est bien fournie, riche, mais le problème c'est au niveau de l'applicabilité.
C'est en ce moment-là qu'on dit que nous avons tous cette mission, chacun dans son domaine, à intervenir et à voir ce que nous pouvons faire. Donc, le coach Eugène qui est ici, peut-être de manière disparate, combien de fois on a pris les locaux de l'Assemblée nationale, lui et moi, pour former des jeunes qui avaient des missions à l'étranger, des concours à l'étranger, on est toujours là. Combien de fois j'ai invité Carbone à venir à la commission parce qu'on avait des questions spécifiques à la jeunesse et tout ça là. C'est vrai que seul, je ne pourrais peut-être rien faire, mais je commence. Et en termes de loi, peut-être par rapport à mon bilan, j'ai proposé 2 propositions de loi à l'Assemblée nationale. La première, c'est la loi portant protection des défenseurs de droits humains. La deuxième, c'est la loi portant protection des emblèmes de la Croix-Rouge. Vous pouvez au moins comprendre, là c'est mon domaine. Merci Madame l'ambassadrice. C'est mon domaine et c'est un peu les droits humains. Mais je pense qu'à l'Assemblée nationale, il y a plusieurs jeunes qui sont motivés, comme l'honorable Bernard qui est là, l'honorable Patrick qui est là, qui sont vraiment dans cette question de la jeunesse spécifique. Mais moi, personnellement, je suis sur les questions de droits humains. Merci beaucoup. Répondre à ces questions très spécifiques. Il y a une question qui a été posée, si on n'est pas trop sur terrain, pourquoi on n'est pas trop en train de mener des activités, spécifiquement à moi. Je rappelle quand même qu'aujourd'hui, on est les 18, mais que dans plus ou moins une semaine, le 25 février, nous allons commémorer le 3 ans de disparition de Rossi Mukendi Chimanga. Quand je pense aux activités sur terrain, quand je pense aux pressions, aux mobilisations pour des raisons qui touchent notre société, il faut vraiment penser à Rossi et nous allons faire tout plutôt pour que nous puissions honorer sa mémoire ce 25 février. Les actions sur terrain, chers journalistes, nous sommes toujours sur terrain. Les terrains, c'est l'espace approprié de la jeunesse. Dans la sensibilisation, les terrains, ce n'est pas que mobiliser les jeunes pour marcher, aller peut-être revendiquer ou faire pression. Les terrains, c'est aussi dans la sensibilisation, dans le veille de conscience, tout ce que nous essayons de produire comme vidéo, speech, interview, ça aussi, ça mobilise sur terrain. Les actions, l'année passée, la jeunesse tout entière était sur terrain. Nous avons mobilisé contre la propagation de la Covid. Je vis mon ami l'honorable Christelle Wong à ces derniers temps aussi en train de distribuer des lunettes pour des personnes malvoyantes ou de personnes comme moi, bien sûr, qui avons de problèmes de yeux. Mais nous étions sur terrain aussi pour des questions de Karega, de l'ambassadeur rwandais en tout moment. Mais aussi, comme nous l'avions dit, la jeunesse n'est pas là que pour être sur terrain, marcher, mobiliser. Elle est là aussi pour réfléchir. Elle est là aussi pour proposer. Elle est là aussi pour faire des recommandations aux institutions. Elle est là aussi pour réfléchir sur les questions de politique publique, de l'amélioration des conditions de vie de jeunes, de la population en général. Et aujourd'hui, ce que nous faisons, votre question, vous avez dit si c'était parce que j'étais ministrable que j'ai arrêté, pas du tout. J'insiste. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas une course ou une quête à un poste politique absolument comme étant une finalité. Ce que nous sommes en train de faire, c'est comme nous l'avions dit au début et tout le monde l'a dit, c'est d'abord et avant tout commencer à créer la force dans la jeunesse congolaise. Et cette jeunesse de tous bords. Nous avons des députés jeunes, nous avons des hommes d'affaires jeunes, nous avons des ministres jeunes, nous avons dans tout le milieu de la vie publique de jeunes qui ont chacun une influence là où il est. Et aujourd'hui, dès à présent, j'ai oublié les étudiants qui sont une force, le coordonnateur des étudiants, les jeunes handicapés, les désœuvrés, même les Koulouna. La démarche aujourd'hui ne devrait pas être perçue comme un perchoir pour que nous ayons un ministère comme si cela était une finalité. Pas du tout. Mais aussi, bien évidemment, nous avons le devoir d'avoir aussi à diriger, à être dans la sphère de décision. Pourquoi pas? Et ce n'est pas un tabou. On a besoin de jeunes députés, de jeunes sénateurs, de jeunes ministres, de jeunes premiers ministres et de jeunes présidents de la République en termes d'âge. Mais d'abord, pour en arriver là, nous avons besoin de commencer à constituer un large échantillon de la jeunesse
qui s'est réunie, qui s'assemble et qui crée la vraie force. En créant cette force, nous deviendrons bien évidemment cette force qui peut s'opposer à toutes les velléités possibles et qui peut aussi bien évidemment être cette force en présence qui pousse les autorités à faire ce qu'ils peuvent faire. Je ne vais pas vous dire combien de fois nous, Philippe, on a mené des activités qui n'ont pas abouti. Plusieurs activités ont abouti à des résultats, mais plusieurs activités, que ce soit de la loucha, n'ont pas abouti, d'autres ont abouti. Le jeune, les associations, ça a abouti, d'autres n'ont pas abouti. Mais si nous mettons Lucha, Filimbi, FNJA, les étudiants, les handicapés, les albinos, les entrepreneurs, nous disons tous un même langage, je pense que nous aurons à ce moment-là 80% d'aboutissement et des résultats. Et en définitive, pourquoi avoir pris le courage de se mettre ensemble et de dire plus rien comme avant? Parce qu'en ce net moment, la République démocratique du Congo est en train de prendre un tournant décisif. Nous avions eu la décennie passée, les 10 dernières années, entre 2010 et 2020, beaucoup de choses se sont passées. Le papa Tshisekedi, paix à son âme, a milité, il a été candidat en 2011, ça fait 10 ans passés. Nous avons vu le concertation, nous avons vu le dialogue de la Cinco, nous avons vu beaucoup de choses et dans la décennie passée, nous avons vu venir un président de la République qui venait de l'opposition et qui a mené un nouveau souffle, ça il faut le dire, au-delà de ses failles qu'il a aussi en tant qu'humain, au-delà de ses faiblesses, au-delà aussi de ses difficultés, c'est le président de la République a une nette volonté d'avancer et le résultat, nous le voyons. Alors cette décennie qui commence, il faudrait que la jeunesse se mette ensemble et commence réellement à revendiquer ce qu'elle doit faire de la manière la plus noble, dans le sens que le cahier des charges que nous portons n'est pas qu'un cahier des charges pour dire nous voulons un ministère de la jeunesse, mais ce cahier des charges a aussi des axes prioritaires que nous avions exposés, que nous voudrions voir le gouvernement de l'Union sacrée faire. Et vous l'aviez lu, ce cahier des charges parle aussi du ministère des droits humains qui devrait par exemple à notre avis revenir à la société civile, le ministère des gens en famille, les ministères des affaires sociales et personnes vivant avec handicap et affaires humanitaires, mais bien évidemment le ministère de la jeunesse. Et vous voyez que ça vient à la fin pour dire que la jeunesse de la société civile, comme disait maître plutôt Patrick Katengo, c'est une jeunesse transversale. Et Lumumba, lorsqu'il créait ces ministères, je pense que Lumumba il est mieux placé, notre ami Don, il dit que ce ministère n'est pas et ne devrait pas être un ministère de l'Abaco. Ça ne devrait pas être un ministère du MNC. Lumumba était président du MNC. Mais ça devrait être un ministère de la jeunesse dans sa représentativité totale et dans sa diversité, une jeunesse populaire, consciente et révolutionnaire. Et aujourd'hui, dire que le ministère de la jeunesse devrait revenir à la jeunesse de la société civile n'est pas un tabou. Ça devrait être même la règle. Parce que tant que nous aurons des ministres qui sont de partis politiques, UDPS, UNC, mais qui représentent la jeunesse, vous verrez que nous aurons des difficultés à ce que la jeunesse, dans sa diversité, se retrouve dans un ministre à connotation d'un parti politique. Même s'il fait bien son travail, même s'il est compétent, il serait aussi d'une manière ou d'une autre poussé par les velléités à pouvoir privilégier son camp politique, son cabinet politique, son parti. Et la jeunesse de la société civile, c'est une jeunesse transversale. Dans le Lucha, il y a des militants de l'UDPS. Dans le Lucha, il y a des militants de l'UDPS, du peuple de, je ne vais pas dire peuple vert, excusez-moi, de l'UNC, de l'ISUD, dans Filimbi. Il y a des militants de tous ces partis. Dans toutes ces associations, il y a des militants de partis politiques qui se retrouvent dans une association sans coloration politique. Et aussi, le jeune de parti politique se retrouve aussi dans la jeunesse de la société civile. Voilà un peu l'économie de la démarche tout entière, sans pour autant vouloir caricaturer les choses sous un angle de personnaliser les choses ou d'individualiser. Merci beaucoup. Sans pour autant vous parler de l'historique de ces ministères. En fait, je vais citer ici un paragraphe de Lumumba. C'est un discours qu'il a adressé aux jeunes au mois d'août en 1960. Il dit ceci, je cite, « Pour vous, j'ai créé un ministère de la jeunesse et du sport. C'est votre ministère. » Il dit « C'est votre ministère. Beaucoup d'entre vous, sans distinction,
seront appelés à diriger ces ministères et ces différents services. Voilà l'historique de ces ministères. Donc si aujourd'hui nous insistons sur ces ministères, c'est juste pour vous dire que ça nous appartient et nous voulons effectivement l'avoir. Voilà pourquoi ici je profite pour dire à Madame la conseillère, qui est la représentante ici du chef de l'État, Madame, rappelez au chef de l'État cette citation de Lumumba. Dites-lui que Lumumba a confié ces ministères aux jeunes. Et si nous insistons que ces ministères reviennent aux jeunes ou à la jeunesse de la société civile, tout simplement parce que Lumumba continue dans ses discours, il dit ceci, à l'époque bien sûr, pour un Congo qui se veut libre et indépendant, il ne faudrait pas qu'il y ait une jeunesse de la BACO, comme l'a dit mon ami Carbone, ou des MNC, ou des PCA, mais nous voulons une jeunesse congolaise tout court. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous disons, pour un Congo qui se veut émergent, réellement émergent, il ne faudrait pas qu'il y ait une jeunesse de l'opposition ou une jeunesse de la majorité, mais plutôt une jeunesse tout court. Donc, madame, vous allez comprendre que nous voulons ces ministères et que ces ministères soient effectivement dirigés par un jeune connu dans ces milieux associatifs. Voilà, je voulais effectivement rappeler cette histoire. En fait, je voulais rappeler quelque chose. Plus rien comme avant n'est pas qu'une plateforme, n'est pas qu'une organisation qui relie les personnes que nous voyons si haut, les personnes que nous voyons devant nous. Plus rien avant veut réunir tout le jeune congolais. Et la question du bilan, posée à l'honorable. Mais je voudrais que tous les jeunes congolais, toutes les jeunes congolais se posent quel est mon bilan par rapport à l'émergence de mon pays, par rapport à ma mission, moi, jeune. Nous ne voulons pas que ces questions restent aux personnes que nous voyons à la télé, que nous pouvons voir à la télé, aux militants qui sont au front. Non. Nous, jeunes dames, nous, jeunes hommes, qu'est-ce que nous pouvons faire pour notre pays? Alors, ce n'est pas une question seulement pour les députés, mais aussi pour les journalistes. Ce n'est pas une question pour les journalistes, mais aussi pour les entrepreneurs. Alors, nous avons tous une mission. Alors, c'est son devoir de manière à juger les autres, à pointer du doigt, mais aussi à se dire, j'ai à mettre quelque chose dans mon pays, j'ai une mission à accomplir. C'est ce que je voulais dire, rappeler cela. Et plus rien comme avant donne l'occasion à tous les jeunes de s'unir, de se porter main forte pour arriver à cette émergence et changer les choses de manière positive. Donc, voilà. D'abord, c'est un sentiment de joie, de satisfaction, parce qu'aujourd'hui, on a vu les leaders des jeunes en République démocratique du Congo se mettre ensemble. Et en tant que jeunes, nous avons toujours milité pour l'unité, parce que dans l'union, il y a un développement et un avenir radieux pour tout le monde et la jeunesse congolaise. Je suis parmi les précurseurs du renouvellement et du rajeunissement de la classe politique dans notre pays. Et aujourd'hui, nous sommes très contents parce que nous avons quand même un jeune Premier ministre. Il appartient au chef de l'État, au nouveau Premier ministre, de penser à cette jeunesse-là qui va accompagner sa vision, qui va accompagner ses actions sur le terrain. Parce que nous ne voulons pas des ministres qui vont venir faire de l'ombrage au chef de l'État. Nous ne voulons pas des ministres qui vont venir mettre des coques en jambes ou mettre le bâton dans les roues pour le bon fonctionnement des institutions de l'État. Le Congo appartient à tout le monde et tout le monde a droit pour le partage du pouvoir. Je suis président d'un parti politique pour mission la conquête du pouvoir. Et donc, la vision des partis politiques, la vision des associations semble être différente. C'est pourquoi je lance encore une fois un message à toute la jeunesse congolaise. Vous pouvez bien appartenir dans une association, mais n'oubliez pas l'appartenance dans un parti politique parce que c'est là que se conquiert le pouvoir. Et lorsque vous voulez être candidat, député provincial, député national, c'est dans un parti politique. Et donc, c'est un message de conscientisation pour que la jeunesse congolaise reste unie derrière les objectifs du développement de notre pays. Tozana esengo parce que lelo quand même tomoni lisanga ya bilenge ya République démocratique du Congo tosangani pona kobela mbele ya renouvellement ya classe politique. Pour un Congo fort, pona Congo ya makasi, Congo oyo iko contribuer na bolamu motu nyonso. Boyebi maso tosalaka na visa pona ko fanda kitoko, donc ko sauver social, ko relever social la population.
toi kosenga na bakonzi ya sika ba travailler na développement et puis ko créer misala parce que ceux qui mutoza na musala te akoma kaneti souci ebele et en tant que molobeli to tia makoki o koki ko tia na niveau ya parlement pour que ba ministre ya sika ba sala manso pona création d'emploi ba sala manso pour que biloko ya kolia ekitatalo na lobaka mingi que non pourquoi to taxaka biloko ya kolia ba taxe au moment où le peuple a souffrir. Donc c'est aussi une action au niveau du gouvernement pour que bilo kwa kolia tout to importaka ko utamboka bapaya ko ya boye ba frapaka ngo ba taxe c'était comme ça bilo ko tatalo et puis population qui se retrouve.